Alors, bonjour et bienvenue à l'Académie Humania. Mon nom est Gérard Morissette et je suis heureux de vous accueillir ici aujourd'hui, heureux d'être avec vous. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais vous présenter quels sont, selon nous, les trois piliers qui font partie là, du succès en affaires. Alors, dans un premier temps, ce qu'on considère comme étant le pilier le plus important, c'est bien sûr votre profil entrepreneurial. Alors, le profil entrepreneurial est composé de plusieurs caractéristiques qu'on va analyser durant l'atelier d'aujourd'hui et puis vous allez pouvoir par la même occasion faire une auto-évaluation du niveau de maîtrise pour chacune des caractéristiques qui composent un profil entrepreneurial. Alors le profil entrepreneurial, c'est assurément la pierre angulaire de votre succès en affaires. Et au profil entrepreneurial, on va venir ajouter un deuxième pilier que l'on appelle la structure d'entreprise. Et quand on parle de structure d'entreprise, on fait référence ici à l'ensemble des stratégies et des moyens qui sont mis en place pour, trouver de la clientèle, rencontrer de la clientèle potentielle, analyser les potentiels d'affaires qu'il y a avec les gens qui sont rencontrés. On parle également là, de tout ce qui s'appelle offre de service, ça veut dire préparation, présentation, négociation de l'offre de service. On va parler de la façon dont vous allez offrir le service par la suite, que vous allez dispenser le service. Donc, on parle de prestation de service. Et on va regarder également en dernier lieu comment est-ce que vous assurez les suivis avec la clientèle. Ces éléments-là font partie de votre structure d'entreprise et c'est le deuxième pilier du succès en affaires. Le troisième pilier fait référence davantage à l'action. Donc, on parle ici de volume et de qualité des actions à poser. Bien sûr, on va regarder la quantité d'actions, mais on va aussi s'intéresser beaucoup à la qualité des actions qui sont posées. Si vous utilisez une stratégie, par exemple, pour approcher de la nouvelle clientèle, et que cette stratégie n'est pas véritablement fonctionnelle ou efficace, bien, ce n'est pas en faisant plus de la même stratégie qu'on va améliorer notre situation. On va avoir avantage à modifier la stratégie pour qu'elle soit de meilleure qualité et qu'elle donne de meilleurs résultats, bien entendu. Alors, voici les trois piliers du succès en affaires sur lesquels on va travailler au cours du présent programme là qui s'appelle Avant-Match, le programme dans lequel vous êtes inscrit à l'heure actuelle. Et puis en cours de route, si vous avez à travailler avec un coach ou un coach formateur, bien sûrement que le coach viendra analyser chacun de ces aspects-là pour voir avec vous quels sont les éléments qui peuvent être améliorés pour favoriser votre succès en affaires. Alors, rappelez-vous de ces trois piliers, on y reviendra là en cours de route, mais c'est à partir de ces éléments-là qu'on détermine ou qu'on bâtit notre succès en affaires principalement. Donc, l'atelier d'aujourd'hui porte sur votre profil entrepreneurial. Comme expliqué d'entrée de jeu, le profil entrepreneurial est probablement l'élément le plus important, le plus influent dans votre succès en affaires. Et pour analyser quel est le profil entrepreneurial qui vous correspond, bien aujourd'hui, on va regarder un peu les types de personnalités et vous allez pouvoir identifier le type de personnalité qui domine chez vous. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va regarder quelles sont les caractéristiques des personnes qui ont du succès en affaires. Et ici, on parle des caractéristiques de personnes qui ont beaucoup de succès en affaires. Et vous allez pouvoir vous évaluer par rapport à ces caractéristiques également. Dans un troisième temps, on va analyser certains éléments qui composent un profil entrepreneurial. Et en rapport avec ces éléments, vous allez pouvoir également faire une auto-évaluation, faire une prise de conscience, premièrement, là, que ces éléments-là sont présents dans un profil entrepreneurial, analyser comment vous situez par rapport à ces éléments et bien sûr, par la même occasion, faire une auto-évaluation de votre position, de votre maîtrise de ces éléments. Et à la fin, bien, ça constituera ce qu'on appelle votre profil entrepreneurial. Et puis, c'est la base du succès en affaires, de bien comprendre
quelles sont nos forces, quels sont les points qu'on aurait peut-être avantage à améliorer. Et à l'intérieur de cet atelier, vous allez pouvoir identifier ces points qui sont, à notre avis, là, les points les plus importants à prendre en considération lorsqu'on est courtier immobilier. De manière à vous aider à faire cette auto-analyse, bien, je vous invite à télécharger le questionnaire relatif à votre profil entrepreneurial que vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme Humania dans l'onglet Bitrix Drive, sous l'onglet Drive Entreprise, dans le dossier Académie. Vous allez retrouver le sous-dossier qui s'appelle Profil entrepreneurial et dans ce sous-dossier, vous allez pouvoir télécharger le questionnaire relatif à votre profil entrepreneurial. Alors, dans votre profil entrepreneurial, la première chose qu'on veut analyser, c'est quel est le type de personnalité qui est dominant chez vous. Alors, depuis Carl Jung, on parle de 4 types de personnalités, et puis ces 4 types de personnalités sont très présents dans la littérature. Plusieurs entreprises, d'ailleurs, se servent de ces 4 types de personnalités là, pour présenter des conférences et permettre aux gens de faire une auto-analyse des types de personnalités qu'ils sont. Et puis, le tableau ici va vous permettre de pouvoir identifier assez rapidement quel est le type de personnalité qui est le plus présent chez vous. Alors, pour bien comprendre le tableau, il faut prendre en considération que le tableau se divise en 2 sections précises. Alors, sur la ligne horizontale qui passe au centre du rond, on voit qu'à une extrémité, on a l'introverti. À l'autre extrémité, on a l'extraverti. C'est peut-être la première analyse à faire. Est-ce que, selon vous, vous êtes une personne qui est davantage introvertie ou une personne davantage extravertie? Et ces 2 éléments-là sont vraiment importants à bien considérer, parce que si vous êtes quelqu'un d'introverti, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est plus axé sur la conformité et la stabilité, donc les éléments qui vous caractérisent, c'est que vous êtes quelqu'un de précis, d'analytique, de réfléchi, quelqu'un d'attentionné, de coopérant, de calme, patient. Alors, ces caractéristiques sont importantes principalement lorsque vous travaillez avec une clientèle d'acheteurs. Lorsque vous travaillez avec une clientèle d'acheteurs, vous êtes plus au service de ces gens qui sont à la recherche d'un bien immobilier, alors que si vous êtes du côté extraverti et que vous êtes quelqu'un de fonceur, d'énergique, quelqu'un d'indépendant, d'exigeant, vous avez de la facilité à communiquer et entrer en communication avec le monde, vous êtes quelqu'un de sociable, bien, vous allez peut-être avoir une tendance naturelle à vouloir travailler avec une clientèle de vendeurs. La clientèle de vendeurs exige que vous ayez une certaine dominance et une certaine influence parce que vous avez définitivement un service à vendre lorsque vous travaillez avec des vendeurs. Lorsque vous travaillez avec des acheteurs, bien, vous avez aussi un service à proposer aux acheteurs, mais le côté vente est moins important. On va davantage axer notre service sur une coopération. On va voir ça là, dans les prochains ateliers. Quelle est la différence entre une offre de service à un acheteur et une offre de service à un vendeur? Et vous allez comprendre là, que les 2 offres de service sont bien différentes. Alors, ce qui est important ici, à ce stade-ci, là, vous êtes dans un programme qu'on appelle avant-match. Alors, vous allez avoir à développer de la clientèle lorsque vous aurez votre permis en main. Et puis, ce serait important de déterminer si vous êtes plus une personnalité introvertie ou extravertie, de manière à choisir un type de clientèle à développer qui sera conforme au type de personnalité que vous êtes. Alors si, encore une fois, vous êtes introverti, ce serait davantage important d'avoir des stratégies de développement de clientèle pour aller chercher une clientèle acheteur. Si vous êtes plus extraverti, bien, vous aurez à mettre des stratégies en place pour davantage vous approcher d'une clientèle de vendeurs. Alors, pour bien compléter l'analyse de ce tableau, vous remarquerez qu'on a une ligne verticale qui divise le cercle. Aux extrémités de cette ligne verticale, on a le mot tâche ou le mot relation.
Alors que vous soyez du côté introverti ou du côté extraverti, il se peut que vous soyez davantage axé sur la tâche ou sur la relation. Si vous êtes par exemple du côté extraverti, on sait que vous allez préférer travailler avec une clientèle de vendeurs. Si on vous reconnaît des qualités comme fonceur, rapide, indépendant, quelqu'un de direct, quelqu'un d'exigeant, bien vous avez probablement une personnalité qu'on dit dominante. Si vous êtes plus axé sur la communication, sur l'aspect social, vous êtes quelqu'un d'enthousiaste et de quelqu'un de démonstratif, bien vous êtes peut-être extraverti, axé davantage sur l'aspect relationnel. Donc, on comprendra ici que les stratégies de développement de clientèle devront être un peu ajustées en fonction du fait que vous avez une personnalité dominante ou une personnalité influente. C'est la même chose lorsque vous êtes du côté introverti, bien vous aurez avantage à connaître ou à savoir si vous êtes davantage axé sur la tâche ou davantage axé sur la relation. J'attire votre attention ici encore une fois sur le fait que lorsque vous travaillez avec une clientèle d'acheteurs, l'aspect vente est un peu moins important. On travaille plus en coopération, en collaboration. Alors le fait que vous soyez davantage axé sur la tâche ou sur la relation aura moins d'importance que si vous êtes extraverti et que vous voulez travailler avec une clientèle de vendeurs. Si vous voulez travailler avec une clientèle de vendeurs, bien vous avez à ajuster vos stratégies de développement de clientèle en fonction du fait que vous êtes quelqu'un davantage dominant ou quelqu'un davantage influent. Maintenant, passons aux différentes caractéristiques des personnes qui ont beaucoup de succès en affaires. Alors, on a identifié 5 caractéristiques qu'on retrouve chez la plupart des gens là, qui ont beaucoup de succès en affaires. Et la première caractéristique, c'est le positivisme. Évidemment, les gens qui ont beaucoup de succès en affaires sont des gens qui sont positifs. Et vous allez peut-être me dire, bien évidemment, quand on a beaucoup de succès en affaires, c'est facile d'être positif. Je fais pas référence ici à un positivisme naïf. Je fais référence à cette aptitude que des gens développent là, de trouver, à travers les différentes situations un peu plus difficiles de la vie, de trouver quand même l'aspect positif. Parce que la profession de courtier immobilier ou le fait que vous soyez en affaires va vous amener de temps à autre à faire face à des situations un peu plus difficiles. Et il faut être capable d'aller chercher le positif qu'il y a à travers ça et de garder une bonne attitude parce que l'attitude, c'est vraiment l'élément le plus important là, dans le succès en affaires. Là. Alors, d'avoir une attitude positive, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et chez les gens qui ont beaucoup de succès en affaires, on retrouve toujours une personnalité, ou presque toujours une personnalité qui est positive. Le deuxième élément qu'on retrouve chez les gens qui ont beaucoup de succès en affaires, c'est la détermination. Alors, les gens qui ont de bons volumes d'affaires, bien généralement ces gens-là sont déterminés du fait qu'ils savent ce qu'ils veulent atteindre et puis ils sont prêts à faire le nécessaire et tout ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs qu'ils se fixent. De plus, ces gens-là sont capables de focus, c'est-à-dire qu'ils savent où ce qu'ils veulent aller, ils savent ce qu'ils veulent atteindre, ils ont des objectifs bien déterminés, mais ils sont capables de garder le focus, c'est-à-dire de garder leur attention sur les stratégies, les moyens qu'ils vont mettre en place pour atteindre ces objectifs qu'ils se sont fixés. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de garder le focus parce que on est souvent distrait par toutes sortes d'éléments là, qui sont autour de nous et puis c'est véritablement cependant important de garder le focus sur les stratégies qu'on met en place pour atteindre nos objectifs. C'est un élément qu'on retrouve chez les gens qui ont beaucoup de succès en affaires. Puis le quatrième élément, c'est l'automotivation. Alors les gens qui ont beaucoup de succès sont capables de se motiver eux-mêmes. D'une part, ils connaissent quelles sont leurs motivations profondes. Et c'est important de faire cette réflexion-là. C'est important de répondre à la question, qu'est-ce qui me motive vraiment, moi, dans la vie?
Et puis, lorsque vous trouvez quelles sont vos véritables sources de motivation, bien, c'est plus facile d'avoir un plan d'affaires et une carrière qui sera satisfaisante puisqu'elle sera basée véritablement sur l'atteinte des motivations qui vous sont personnelles. Alors, la réflexion sur vos sources de motivation est ici véritablement importante. Et en dernier lieu, bien, on retrouve chez les gens qui ont beaucoup de succès en affaires une capacité à passer à l'action, une capacité assez facile de passer à l'action. Alors, il y a des gens qui sont capables de mettre en place plein de stratégies, mais lorsqu'il vient le temps de passer à l'action, c'est jamais le temps, ils sont jamais suffisamment préparés, et puis c'est toujours reporté au lendemain, et ainsi de suite. Alors, il faut, à quelque part, avoir cette capacité de passer à l'action, même si on a l'impression qu'on n'est pas totalement prêt. Et puis, sachez que vous allez devenir compétent après être passé à l'action. Vous pouvez pas être compétent avant de passer à l'action. On devient compétent par la mise en pratique. Alors, il faut passer à l'action, même si on n'est pas parfaitement prêt, pour pouvoir peaufiner nos actions de manière à devenir plus efficaces. Alors, dans la profession de courtage immobilier, vous aurez 5 grandes compétences à développer lorsque vous aurez votre permis en main. La première compétence, c'est le développement de la clientèle. Alors, il faut être capable de passer à l'action pour être capable d'identifier des gens, puis d'être capable d'aller s'asseoir devant ces gens-là pour pouvoir discuter de leur projet immobilier. Alors, juste dans la première compétence, on va vous demander de passer à l'action. Et si vous êtes bloqué parce que vous attendez d'être parfait avant de passer à l'action, bien, on n'ira nulle part. Il faut, à un certain moment donné, avoir une préparation de base, bien sûr, mais à un certain moment donné, il faut dire, je passe à l'action et puis on verra ce que ça va donner. Et cette capacité à passer à l'action est un élément extrêmement important. Chez les gens qui ont du succès en affaires, c'est des gens qui sont capables de passer à l'action, mais qui sont capables aussi dans le temps de maintenir l'action, de maintenir le momentum. Et puis, on retrouve ces 5 éléments-là chez les gens qui ont beaucoup de succès en affaires. Positivisme, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a du focus, de l'automotivation et qui est capable de passer à l'action. Si vous me trouvez une personne qui a ces 5 éléments, définitivement, je vais vous montrer quelqu'un qui aura du succès en affaires. Maintenant, j'attire votre attention sur 3 points ici. Là, la détermination, le focus et l'automotivation. Ces 3 points vont se développer à travers les objectifs que vous allez vous fixer. À titre de travailleur autonome, de chef d'entreprise ou à titre de courtier immobilier, vous avez beaucoup de privilèges. On en a déjà parlé. Là. Vous avez la possibilité de gérer votre horaire. Vous avez la possibilité de déterminer le revenu que vous voulez faire dans l'année. Et puis, comme vous pouvez déterminer le revenu que vous voulez faire dans l'année, bien, vous pouvez vous fixer des objectifs qui sont vraiment motivants. Alors, si à travers les objectifs que vous allez vous fixer, que vous allez véritablement travailler ou développer votre détermination, vous allez être capable de garder votre détermination dans le temps, donc garder le focus et de rester motivé. Et si vous avez fixé de bons objectifs, des objectifs que vous voulez vraiment atteindre. Alors, voici les caractéristiques des personnes à succès. Et puis, dans le petit questionnaire relatif à votre profil entrepreneurial, bien, vous avez à vous positionner par rapport à ces éléments-là. Et sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous êtes quelqu'un de positif? Est-ce que vous êtes quelqu'un de déterminé? Et puis, est-ce que vous êtes capable de garder le focus? Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup de résolutions au 1er de l'an, mais que rendu au 12-15 février, vos résolutions, vous ne les avez pas tenues, bien peut-être que au départ, vous n'aviez pas les bons objectifs. Peut-être que vous avez manqué de détermination, mais assurément, vous avez manqué de focus. Alors, si vous avez souvent ciblé des objectifs, puis que la détermination, c'est pas quelque chose d'acquis chez vous, c'est important de le savoir. Important de le savoir parce que ça se corrige.
On est capable de devenir déterminé lorsqu'on fait les bonnes réflexions en rapport avec les objectifs qu'on aura fixés. Alors, c'est la même chose pour le focus, et puis pour la motivation, c'est exactement la même chose. On va rester motivé dans la mesure où on a des objectifs qui sont connectés directement sur nos véritables sources de motivation. Et dans ce cas, si on est déterminé, qu'on a du focus, puis qu'on a la motivation, ça sera beaucoup plus facile de passer à l'action. Alors, 5 caractéristiques des personnes à succès, et je vous invite dès maintenant à faire l'auto-évaluation de ces éléments-là dans votre questionnaire relatif à votre profil entrepreneurial. Voyons maintenant certains éléments qui composent votre profil entrepreneurial. Avant tout, j'aimerais attirer votre attention sur la phrase suivante. Le succès en affaires, c'est avant tout une question de décision, puis par la suite d'organisation et d'action. Alors, pour arriver à prendre de bonnes décisions, il faut, avant tout, découvrir quelle est votre propre définition du succès. Pour arriver à découvrir cette définition du succès, on vous propose une démarche en 3 étapes. Premièrement, déterminer quelles sont vos véritables sources de motivation. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend pleinement satisfait? Alors, une fois que vous aurez identifié vos sources de motivation, la deuxième étape consiste à cibler des objectifs cohérents et des objectifs qui sont directement connectés sur vos sources de motivation. Donc, des objectifs motivants, mais aussi des objectifs cohérents. Cohérents en ce sens que ce sont des objectifs qui répondent à la définition de ce qu'on appelle un objectif SMART. Le deuxième atelier du programme avant-match auquel vous êtes inscrit vous propose une démarche pour bien cibler vos objectifs personnels et professionnels et des objectifs basés sur la méthode SMART. On y reviendra lors du deuxième atelier. La troisième étape qu'on vous propose pour découvrir votre propre définition du succès, une fois que vous aurez ciblé les objectifs, bien, vous aurez à prendre en compte, bien sûr, quelle est la route à parcourir et prévoir aussi quelles seront les embûches. C'est-à-dire qu'on va cibler des objectifs qui sont motivants, qui sont cohérents, puis on va mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de pouvoir réaliser suffisamment de transactions immobilières pour pouvoir atteindre les objectifs que l'on se sera fixés. Donc, on va tenir compte de la route à parcourir, qu'est-ce qu'on a réalisé pour atteindre nos objectifs, mais aussi prévoir quels sont les endroits où on risque d'avoir un peu plus de difficultés. Alors, ces 3 éléments-là vont vous permettre de bien définir votre succès, mais d'avoir une définition réaliste de ce que vous interprétez comme étant du succès. Voyons maintenant d'autres éléments qui composent votre profil entrepreneurial. Alors, en deuxième point, je vous propose l'adoption d'un processus décisionnel efficace, c'est-à-dire adopter un processus décisionnel qui va favoriser l'atteinte de vos objectifs et de votre succès en affaires. Chaque jour, on a des centaines de décisions à prendre et puis on sait que la plupart de ces décisions auront peu ou pas d'impact sur notre carrière. Cependant, certaines décisions auront un impact majeur. Et je vous donne comme exemple, si vous avez planifié dans votre horaire de réserver des plages pour le développement de la clientèle et que finalement vous ne respectez pas ces plages-là et que vous ne faites pas le développement de la clientèle que vous aviez prévu faire, bien évidemment, vous avez pris une décision qui favorise pas l'atteinte de vos objectifs. Alors, en cours de route, vous allez vous rendre compte rapidement que 2 éléments vraiment importants pour votre succès en affaires, c'est les objectifs que vous aurez ciblés au départ, puis tout ce qui tourne autour de l'agenda. Alors, les plages horaires que vous avez réservées dans votre agenda pour votre carrière, pour votre profession de courtier immobilier, doivent être utilisées de la façon la plus efficace possible. Et à cet effet, bien, vous avez avantage à adopter un processus décisionnel ou à prendre des décisions qui vont favoriser, bien sûr, l'atteinte de vos objectifs. Dans un troisième temps, c'est important de s'engager à réussir au niveau voulu. C'est-à-dire que
vous allez, lors du deuxième atelier, cibler des objectifs. Une fois que ces objectifs sont ciblés, bien, vous prenez la décision de vous engager à atteindre ces objectifs. C'est véritablement important. Et si en cours de route, vous avez des obstacles ou il y a des situations qui sont plus difficiles, bien, vous devez vous responsabiliser par rapport à ces situations. C'est vous qui êtes à la barre de votre succès et vous êtes la seule personne responsable de votre succès. C'est important de le reconnaître. Et puis, si en cours de route, vous éprouvez des difficultés, bien, c'est votre responsabilité d'aller chercher l'aide nécessaire pour passer par-dessus cette problématique ou ces problématiques et être capable de quand même garder le cap sur les objectifs que vous êtes fixés au départ. Alors, il y a plein de ressources autour de vous qui peuvent venir vous donner un coup de main, mais c'est votre responsabilité en tout temps d'aller chercher cette aide si toutefois c'est nécessaire. Un autre point important à un profil entrepreneurial, c'est d'être proactif par rapport à être réactif. On est réactif quand on est à la dernière minute, là. Quand on a des tâches qui devraient être faites mais qui sont pas encore faites, alors on devient réactif et puis on a toujours l'impression d'être en train de régler des urgences. Alors à ce moment-là, on est dans un monde réactif. Être proactif, c'est tout l'inverse, c'est de savoir quel est le travail qui s'en vient devant moi et peut-être commencer à le faire avant qu'il soit exigé le travail. Et puis de cette façon, bien, je suis en maîtrise sur mon agenda et sur ma carrière. Quand je suis en mode réactif, c'est les événements qui sont en maîtrise de mon agenda et moi je ne fais que répondre à ces urgences qui me sont présentées. Alors c'est important de bien comprendre ce que c'est que d'être proactif et d'agir en conformité. Dans un autre point, ce qui est important, c'est aussi de donner la priorité aux priorités. On a parlé d'agenda tout à l'heure, bien, dans les plages horaires que vous avez réservées pour votre travail, il faut prioriser ce qui est prioritaire. Dans les choses que vous aurez à prioriser tout au long de votre carrière, c'est le développement de la clientèle. Vous avez à faire constamment du développement de clientèle. Chaque semaine de travail, vous devriez avoir des plages qui sont réservées à l'identification de clients potentiels, puis à la prise de contact avec ces clients que vous avez identifiés. Chaque semaine, vous devez le faire. Et on va se rendre compte en cours de route que lorsque les gens adoptent un mode de travail où des plages sont réservées au développement de la clientèle, ben, il n'y a pas de problématique qui se présente. Les gens ont du succès en affaires, sont satisfaits de leur profession. À l'inverse, ceux qui éprouvent des difficultés en affaires comme courtier immobilier sont souvent des gens qui improvisent leur développement de clientèle, qui n'en font pas de façon régulière, qui sont pas nécessairement efficaces au développement de la clientèle et de ce fait, bien, ils éprouvent certaines difficultés. Alors, il faut prioriser les priorités dans l'agenda. Ce que je viens de vous expliquer, le développement de la clientèle, c'est une priorité. Il y aura d'autres priorités là, qu'on viendra placer lors de l'atelier sur la gestion du temps. Il faut avoir aussi le courage de soutenir l'action dans le temps. Alors, ça prend une certaine discipline. Et puis, vous avez, encore une fois, réservé des plages pour le travail. Bien, assurez-vous que ces plages sont respectées. Puis, pour respecter ces plages, ça prend de la discipline parce que c'est très facile en immobilier de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. En 8e lieu, bien, c'est important d'analyser les résultats que vous obtenez de façon mensuelle. Dans le prochain atelier, vous allez travailler vos objectifs personnels et professionnels. Une fois que ces objectifs ont été travaillés, qu'ils sont ciblés, puis que vous décidez de ce que vous voulez atteindre dans la prochaine année, bien, c'est important chaque mois de voir si le travail qui doit être fait pour atteindre les objectifs a été fait et si les résultats sont au rendez-vous. Alors, s'il arrivait que les résultats ne se voient pas là, bien peut-être qu'il y a certains petits correctifs là à apporter et à ce moment-là, c'est important de le faire mensuellement de manière à être capable de rattraper le coup rapidement et de garder le cap sur les objectifs. Dans le programme qui s'appelle Plan de match, ici, vous êtes dans le programme avant-match, mais il y a un autre programme qui s'appelle Plan de match. C'est un programme sur 12 semaines où on vous accompagne tout au long des 12 semaines. Chaque semaine, on est en discussion ensemble et on vous amène
à faire les analyses de manière à amener des correctifs là, si nécessaire. On aura la chance d'en rejaser là, ultérieurement. Alors, je termine en vous présentant quels seront vos 2 pires ennemis tout au long de votre carrière. Et c'est important de prendre ça en considération. Par exemple, le premier ennemi que vous allez avoir à combattre dans votre carrière, c'est l'improvisation. Souvent, au début, on prend le temps de bien monter notre documentation, de préparer nos rencontres avec les clients et ainsi de suite, mais avec le temps, on laisse tomber un peu certains éléments et on se met à improviser. Et là, si vous improvisez vos rencontres avec les clients, vous improvisez vos plages horaires, vous improvisez vos semaines de travail, bien évidemment, vous n'aurez pas les résultats que vous aimeriez obtenir. À l'inverse, si vous ne laissez pas trop d'espace à l'improvisation puis que vous gérez bien votre carrière, votre agenda, vos objectifs, vous allez avoir une carrière qui est vraiment pleinement satisfaisante. Le deuxième ennemi, on en a parlé tout à l'heure, c'est la procrastination. Alors, s'il y a des choses qui doivent être faites aujourd'hui, faisons-les aujourd'hui. Et puis, demain, on apportera son lot de travail. Et la procrastination, c'est de remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, si vous procrastinez, très rapidement, vous allez vous retrouver dans une situation de réactivité au lieu d'être en proactivité. Alors, si vous décidez de ne pas procrastiner, de faire le travail lorsque le travail est demandé, bien évidemment, vous serez proactif et vous allez favoriser l'atteinte de vos objectifs et de votre succès en carrière. Alors, on a regardé un peu quels étaient les éléments qui composaient un profil entrepreneurial. Vous avez également un petit questionnaire sur lequel vous pouvez vous auto-évaluer. Et puis, à la page suivante, vous allez avoir accès à mes coordonnées. Alors, vous pouvez me faire parvenir votre profil entrepreneurial et puis, si je le reçois, bien, je vais communiquer avec vous. On pourra en discuter ensemble. Et ça nous permettra par la même occasion de nous connaître. Et vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse courriel. Et puis, c'est ce qui met un thème à l'atelier aujourd'hui. Le prochain atelier va porter sur vos objectifs personnels et professionnels. D'ici là, bien, je vous salue et je vous dis à la prochaine.